La journée nationale de l'enseignement a été célébrée avec grande ferveur à la subdivision de Mbanza-Ngungu 2 au sein de la province éducationnelle du Congo central 2, débutant par une messe d'action de grâce qui s'est tenue le 29 avril 2026 à la paroisse CBFC Tumba. Cette messe a rassemblé les élèves, enseignants, parents et membres de la communauté, permettant de rendre hommage à l'importance de l'éducation dans la société. Le 30 avril 2026, les festivités se sont poursuivies par un défilé vibrant où élèves et enseignants ont traversé les grandes avenues de la cité. Ces moments de convivialité et de solidarité a mis en valeur les talents et les dynamismes des jeunes, soulignant leur rôle crucial dans l'avenir du pays.
Le défilé a culminé dans l'esplanade de l'état civil. Comme jadis. Les organisateurs ont chaleureusement accueilli les participants, soulignant l'importance cruciale de cette journée dédiée à l'enseignement. C'est avec un sentiment de profonde responsabilité et une grande joie que je vous souhaite la bienvenue en cette journée spéciale du 30 avril. Journée consacrée à l'enseignement en République démocratique du Congo. En ce jour mémorable, nous ne célébrons pas simplement une date sur les calendriers, nous célébrons le socle même de notre nation, l'éducation. C'est ici, dans les salles de classe, sous les arbres des écoles, ou dans les établissements parfois précaires, que se forge l'avenir de notre pays. Cette journée du 30 avril, placée sous les signes du dialogue et de la refondation, nous invite à un triple devoir: la mémoire, le bilan et l'engagement. La mémoire et le défi. Nous nous souvenons que l'école congolaise, jadis phare de l'Afrique centrale, traverse de vents contraires, manque d'infrastructures, enseignants souvent mal rémunérés, mais toujours dévoués, effectifs pléthoriques, mais aussi espoir d'une réforme avec la gratuité de l'enseignement des bases. Nous disons merci aux enseignants qui, malgré tout, continuent d'allumer chaque jour la flamme du savoir. Ils ont saisi l'occasion pour lancer un appel vibrant aux autorités, les invitant à soutenir activement les efforts continus pour améliorer le secteur éducatif, un pilier fondamental du développement. Un appel à l'action commune aux autorités politico-administratives. Nous comptons sur votre accompagnement pour transformer les politiques publiques en réalité palpable dans nos écoles. Aux pasteurs et chefs religieux, vous êtes les gardiens des valeurs morales. Aidez-nous à former non seulement des intelligences, mais aussi des cœurs intègres. Aux sous-prophètes et chefs d'établissement, vous êtes les pivots de la gouvernance scolaire. Votre rigueur et votre vision sont cruciales. Aux enseignants, vous êtes les héros de l'ombre. Cette journée est la vôtre. Puisez-y la force et la reconnaissance pour poursuivre votre mission sacrée. Aux autres invités, partenaires techniques, syndicats, parents d'élèves, l'école est l'affaire de tous. Perspective pour cette journée. Durant nos travaux, nous aborderons sans tabou la question cruciale de la révalorisation du personnel enseignant, de l'amélioration du climat scolaire, de la lutte contre les antivaleurs, violence en milieu scolaire et j'en passe, ainsi que des solutions durables pour une éducation de qualité pour tous les enfants congolais, y compris ceux vivant avec handicap et ou en zone reculée. Ensemble, faisons de cette journée du 30 avril un véritable tournant. Faisons de l'enseignant un acteur respecté. Faisons de l'élève un citoyen éclairé. Faisons de l'école congolaise un modèle de fierté nationale. Que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu protège nos enfants et guide nos autorités. Vive l'école congolaise, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le sous-prophète Romain Mbelekelevo, doté d'une grande éloquence, a ensuite pris la parole pour partager l'importance et les valeurs inestimables de cette journée. Nous voici rassemblés en ces lieux à cette journée du 30 avril 2026
une journée pas comme les autres, une journée de réflexion, une journée de méditation, une journée de démonstration et une journée de fête. De prime abord, nous avons le devoir de nous acquitter d'un devoir, celui de rendre gloire à l'Éternel notre Dieu, qui, malgré les difficultés liées à notre métier, nous comble de sa grâce sans laquelle rien ne nous serait possible. Ensuite, nous rendons un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour ses efforts inlassables qui visent la paix sans laquelle pareille manifestation n'aurait lieu. Il a exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur engagement et leur soutien, symbolisé par la disponibilité des arrêtés qui favorisent un environnement éducatif plus encadré et favorable pour tous. Nous reconnaissons la volonté politique du chef du gouvernement national, son Excellence Judith Suminwa, Premier ministre, qui a bien voulu octroyer les arrêtés d'agrément aux écoles nécessiteuses. Nous louons également la bravoure de son Excellence Raïssa Malou, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour la réforme de l'enseignement national. Nous en profitons pour dire merci à l'honorable Nsumbu Muntu Kalavo, député national élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu, pour son appui matériel et financier dans l'organisation des activités culturelles et sportives au profit de nos apprenants de la sous-division de Mbanza-Ngungu. Acclamons tous pour l'honorable Nsumbu. Nous ne pouvons pas oublier de dire merci aux serviteurs de Dieu qui, malgré leur calendrier chargé, ont accepté de célébrer le culte d'action de grâce pour cette circonstance. Nous sommes obligés de nous arrêter à un instant pour honorer la mémoire de nos vaillants camarades chevaliers de Cré qui auraient bien voulu célébrer cette journée mais qui sont tombés sur les champs de bataille avec l'arme à main. Dans ces mêmes registres, nous pensons à celui qui serait compté parmi l'un des invités de marque à cette tribune de l'ex-cité de Kwilungongo, en la personne du regretté Nzuzi Talamako. Veillons donc nous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Que leurs âmes reposent en paix. Merci. Vous pouvez vous mettre. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je venais de souligner la journée d'aujourd'hui est une journée de réflexion, de méditation, de démonstration et de fête. Pourquoi réflexion? Réflexion parce qu'il nous faut réfléchir sur l'importance et valeurs à accorder à notre métier d'enseignant. Journée de méditation, pourquoi? Parce qu'il nous faut méditer sur ce qui va et ce qui ne va pas dans notre métier et penser aux pistes de solutions. Journée de démonstration parce que nous allons bientôt vivre ce que nous avons été capables d'inculquer à nos enfants. Et enfin, une journée de fête parce que nous ne devons pas la passer en silence. Chers enseignants, me référant au dictionnaire, je me fais le devoir de vous rappeler que le métier que vous avez choisi consiste à faire acquérir la connaissance ou la pratique d'une science, d'un art, etc., etc. Donner une leçon, apprendre à instruire les jeunes cerveaux, c'est une grâce et c'est un don. Vous devez donc vous sentir responsable et redevable si vous n'atteignez pas votre objectif. Les conditions de travail ne constituent que de mesures d'accompagnement. La nation et la famille comptent sur la noblesse de votre métier pour un avenir radieux. Chers élèves,
Vous êtes l'espoir du Congo de demain, dont la réussite dépend du sérieux que vous devez mettre dans votre apprentissage. Honorables députés empêchés, Messieurs les directeurs de la province éducationnelle représentée, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil sous-provincial, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, distingués cadres et agents de DICNC, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers élèves, ne pouvant que vous épargner d'une litanie de problèmes internes à notre système, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions nous tenir la main dans la main pour booster son parcours. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la province éducationnelle du Congo central 2 et que vive la sous-division de Mbanzangungu 2. Je vous remercie. La journée a été égayée par une série d'activités culturelles variées, dont des poèmes, récitations, des scénettes, lectures et bien d'autres performances qui ont mis en lumière les talents diversifiés des apprenants. Nous sommes ici pour parler de l'historique de l'enseignement au Congo. L'enseignement national en République démocratique du Congo a évolué d'un système colonial axé sur l'évangélisation et la formation, d'un genre d'exécution vers un système national public conventionné marqué par la Convention de 1906. Avec les 5 sièges d'éducation, a longtemps été géré par les missionnaires chrétiens avant de se structurer et de se réformer après l'indépendance de 1960. Grandes étapes de l'histoire éducationnelle congolaise de 1906 à 1950. L'éducation était gérée par des missionnaires chrétiens et protestants. Avant 1960, l'éducation était exclusivement l'œuvre des missionnaires catholiques et protestantes, axée sur l'alphabétisation des bases et de la formation technique. En 1954, début de l'enseignement officiel laïque, structure 6 ans de primaire, suivi du secondaire divisé en cycles d'orientation et humanitaire, calqué sur les modèles belges. De 1960 à 1990, post-indépendance et période zaïroise, nationalisation en 1970. Le gouvernement a pris le contrôle de la gestion des écoles avant d'autoriser le retour à la gestion conventionnée face aux difficultés de gestion. En 1986, loi cadre numéro 86/005 du 27 septembre 1986 définissant l'enseignement national de 1990 à 2024, période moderne et réforme. Il y a eu les états généraux de l'éducation entre 1995 et 1996, réformes circulaires importantes. La réforme actuelle de 2024 à nos jours, adoption d'une nouvelle loi cadre réformant les cycles primaires à 5 ans, introduisant la gratuité de l'enseignement primaire et alignant les systèmes sur les standards internationaux. Le système est un mélange d'écoles publiques et privées agréées, confrontées à des défis de qualité et de démographie, avec une forte prédominance des écoles conventionnées, protestants, catholiques, salitistes, kimbanguistes, islamiques et les écoles privées emboîtent les pas. Mesdames et messieurs, sachez qu'il y aurait toujours des réformes éducationnelles de notre pays. Avancez.
l'école. Bonjour. Ah, maman bénie, s'il te plaît, je suis triste. Je suis triste, très triste. Comment c'est triste? Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a tu me fais faire là? Tu sais quoi, maman? J'ai appris quelque chose de très important à l'école. Ah oui, mais dis-moi qu'est-ce que tu as appris? L'agression rwandaise contre la RDC, maman bénie. J'ai appris qu'il faut absolument dénoncer l'agression qu'est subie la RDC parce que c'est une violation de sa souveraineté. Mais ça veut dire quoi ça? Quoi? Tu ne comprends pas, maman? Ça veut dire que d'autres pays ne devront pas intervenir ni faire du mal à la RDC sans son accord. Sur ces points, tu as raison. C'est comme si on envahissait sa maison sans permission. Mais voilà, maman. Ça trouble la paix dans la région. Ah, maintenant tu comprends, maman bénie. Attends, comment te l'expliquer? Tu n'as pas d'autres explications à me donner, c'est ça, mais l'agression rend la stabilité très difficile et cela empêche justement la RDC de se développer. Je crois que la communauté internationale doit agir avec fermeté pour arrêter ces ingérences. Exactement, Yohan. À l'école, on a dit qu'il faut être patriote et être prêt à défendre le pays. Je suis fière de toi, Yohan. Merci, maman chouchou d'amour. À l'école, on a aussi dit que la justice élève une nation. Mais s'il te plaît, ne faut pas être triste, Yohan. Comment ne pas être triste, maman? Il paraît que nos frères de l'Est souffrent il a plus de 30 ans. La justice des deux s'appliquera un jour sur les responsables. Amen, maman bénie. Toi, c'est qui? Angola. Toi, c'est qui? Tanzanie. Chef. Toi, c'est qui? Chef. Burundi. Toi, c'est qui? Congo-Brazza. Toi, c'est qui? Rwanda. Toi, c'est qui? Ouganda. Toi, Papa, oh. toi, Merci. la RDC. La RDC, où sont tes frères amis? Mes frères amis sont la Zambie, Tanzanie, Burundi, Congo-Brazza. La RDC, où sont tes frères ennemis? Mes frères ennemis sont Rwanda et Ouganda. Rwanda et Ouganda, pourquoi vous êtes l'ennemi de la RDC? La RDC est riche. Que voulez-vous de la RDC? Nous voulons une partie des terres du côté Est. Pourquoi préférez
J'ai un poème intitulé « Où sont mes éducateurs? Où sont mes formateurs ?» Je vais étudier dans l'ordre. Je vais étudier dans la discipline. Je vais être un élève ordonné. Je vais être un élève discipliné. Je voudrais servir mon pays un jour. Je voudrais bien les servir un jour. Désordonné, non je ne vais pas. Indiscipliné, non je ne vais pas. Mauvaise démarche, non je ne vais pas. Mauvaise coiffure, non je ne vais pas. Taille basse, non je ne vais pas. Mini-jupe, non je ne vais pas. Exposer certaines parties de mon corps, non je serai confondu aux voyous. Je serai confondu au Koulouna. Je serai confondu au Chégué. Et je n'aurai aucune valeur. Personne ne pourra compter sur moi. Personne n'aura confiance en moi. Mes études ne serviront à rien. Mon niveau ne servira à rien. Je serai inutile, rejeté, bafoué. Que gagnerai-je en ce moment-là?
Qui pourrais-je condamner? Qui pourrais-je diaboliser? Où sont mes encadreurs? Où sont mes formateurs? Où sont mes autorités? Où est leur place aujourd'hui? Comment jouent-ils leur rôle? Que pensent-ils de ma formation? Que pensent-ils de mon éducation? Que pensent-ils de mon accoutrement? En sont-ils fiers? Très fiers. En sont-ils contents? Très contents. Peut-être qu'ils sont devenus aveugles. Peut-être qu'ils sont devenus découragés. Peut-être qu'ils sont devenus démotivés. Il vient sacrifier ma génération. Sacrifier toute notre génération. Chère autorité, chers formateurs, aidez-moi, sauvez-moi, pitié. L'ordre et la discipline feront de moi un cadre du pays digne et compétent. Bonjour à tous. Misère, écoute-moi misère. J'étais petit, je ne savais pas mon père. Un jour je sillonne toute la ville, on m'appelait Bata. Quand je passe à Matadi, on m'appelait Mwana Kenata Tave. Quand je passe à Kinshasa, on m'appelait Mwana Zanga Tata. Quand je passe à Kanara, on m'appelait Mwana Kaninga Ninga. Quand je passe à Goma, on m'appelait Mutoto Aram. Quand je passe à l'école, on m'appelait Serre 1901. Quand je passe ici à Kulungongo, on m'appelait Mwana Kondolose. Ah misère, écoute-moi. Poème de Papa Vélan de Clan Paralef Makesséen de la 3e année scientifique. Nous vous remercions. Ces activités non seulement ont célébré l'art et la culture locale, mais ont également renforcé le sentiment d'unité et de solidarité parmi les participants. Bon, je m'appelle M. Kamaleke Lwakuna, je suis enseignant à l'EP 1 Kinzolani. Bon, la journée a été quand même bonne. Je crois bien que c'est pour la toute première fois ici à Kulungongo qu'on voit des histoires pareilles parce que dans le passé, tout ne passait pas comme ça. Mais à partir de notre sous-prophète de M. Mbelekele, on voit maintenant que vraiment la manifestation se passe pour la journée de l'enseignement. Je remercie les autorités parce qu'ils se battent pour que l'enseignement puisse aller en avance. Et je voudrais dire encore ceci, je remercie aussi les élèves qui étaient ensemble avec nous parce qu'ils se sont quand même encouragés pour venir nous assister. Je m'appelle M. Mangui Touroua, Manzouzi Mwanda Noé, enseignant à l'EP1 Kinzolani, paroisse Notre-Dame de Lourdes Mayeng, mission catholique Mayenga. Je viens de totaliser dans l'enseignement 56 ans. 56 ans que je suis. Et je m'attendais à ce que je puisse être retraité, mais jusque-là, rien ne se passe. C'est ainsi que je demande à nos autorités qui nous gèrent à partant national de songer à nous, de vieux, parce que nous sommes déjà fatigués, qu'ils écoutent un peu nos prières, nos supplications, parce que nous sommes des partants et nous devons céder la place aux jeunes. Et ensuite, pour ce genre de manifestation qui est notre journée nationale de l'enseignement, c'est que nous aurions souhaité que nos autorités puissent un peu nous payer à l'avance parce que nous ne parvenons pas à nouer les 2 bouts du mois. C'est regrettable. Ils disent ce qu'ils disent, mais sans réaliser. J'ai commencé à enseigner depuis le 9 septembre 1970 ou bien 1970 jusqu'à ce jour. Je suis toujours là. Alors que je suis déjà affaibli. Vous voyez même ma façon de marcher. Mais hélas, ce que moi je constate par rapport quand nous avons commencé l'enseignement était bien, mais actuellement, avec le système d'engager des femmes, certaines femmes qui n'ont absolument rien, l'enseignement est presque en moule. Je proposerais qu'il continue à multiplier surtout des sessions de formation. Moi, je réponds au nom de M. Paul, l'enseignant du complexe scolaire d'Itsoka. Ça, c'est ma 4e année de l'expérience au complexe scolaire d'Itsoka. En tout cas, notre domaine, ça va vraiment très bien. Mais ce que nous allons démarrer toujours au chef de l'État, tout d'abord, de recruter tout d'abord les vieux loups là. Parce que nous avons vraiment des vieux loups là, vraiment, même dans l'enseignement, impossible encore de résister, mais jusque-là, ils continuent toujours d'enseigner à cause que dans l'enseignement, il n'y a pas vraiment de pension. Même pour recruter les enseignants, c'est un peu difficile. Je réponds au nom de Madame Kimfuta Pauline,
enseignante à l'épée Nianda. Il y a un ça ne va pas parce que depuis que je suis commencé à enseigner, ça fait déjà 11 ans. Mais jusque-là, je ne suis pas payée, je continue à souffrir. C'est la raison pour laquelle je peux dire que ça ne va pas. Nous lançons des cris de larmes aux autorités, de regarder aussi à gauche et à droite parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas encore payés. Nous plairons de plaider vraiment notre cause. Ces événements illustrent l'attachement collectif à la valorisation de l'enseignement et au développement des enfants, véritable avenir de la nation.